Bonjour tout le monde, nouvelle sortie ce matin. Alors avec le Deus 2 que j'ai un très grand plaisir à retrouver après mes petites escapades avec le Minelab Manticore. Donc je reviens au détecteur que j'utilise le plus, en tous les cas, qui a fait l'objet de beaucoup de vidéos. Alors dans cette vidéo justement, je pense qu'il serait intéressant d'aborder éventuellement certains aspects de la minéralisation. Dans la vidéo, on pourra parler également du bar graph et du XY qui, chacun de leur côté, pourront nous donner de bonnes indications quant à la manière d'aborder la plage sur laquelle on va détecter. Allez, c'est parti. 45, 46. Vous voyez au niveau du XY un début de diagonale qui pourrait montrer que ce n'est pas un ferreux. À mon avis, ça va pas être non plus une très bonne cible. Très certainement de l'aluminium. Je l'avais loupé. Et c'est bien un petit morceau d'aluminium. Concernant le réglage que je vais utiliser ce matin, alors je suis parti sur une base de Beach Sense. On va aller directement au niveau du sol. Le tracking donc est désactivé. Le magnétique, je me suis mis en rejet sur cette plage. Le menu, il a discret. La discret, je suis resté à 8. Si on regarde le menu expert, j'ai choisi de me mettre en pitch. Le Bcaps, je l'ai laissé à 0, de manière à pouvoir dépolluer et puis détecter toutes les capsules. On aura peut-être l'occasion, si je trouve une capsule, de regarder aussi comment fonctionne le Bcaps. Au niveau du notch, eh ben, il n'y a pas de notch. Le silencieux, je l'ai mis à 2. Alors encore une fois, c'est un réglage que moi j'apprécie. Maintenant, il y a beaucoup de paramètres qui sont liés au confort auditif. Donc ce sera à vous de déterminer celui qui vous conviendra le mieux. Donc le ton pitch, je l'ai dit. La sensibilité, ben pour le moment je suis à 95 et ça me convient tout à fait. Le CellSense est à 7. Alors on verra le CellSense aussi dans la vidéo, hein, étant donné qu'on parlera un petit peu de minéralisation. On verra à quel moment et dans quelles conditions il serait utile de l'augmenter, voire le baisser. La fréquence max, je suis resté en 40 kHz. Le volume du fer, je suis à 5. Alors attention, par rapport aux dernières mises à jour, le volume du fer maintenant va jusqu'à 10. Voilà, de mémoire, c'est ça. Ce n'était pas le cas auparavant. Donc si vous aviez l'habitude éventuellement de mettre le volume fer à 2 ou à 3, ben, il conviendra maintenant de l'augmenter un petit peu, éventuellement de le mettre à 5, pour retrouver exactement le paramètre qui conviendra et qui sera donc équivalent à ce que vous aviez avant. La réactivité, je l'ai mise à 1.5. Alors en fonction de ce que je vais trouver sur la plage, si je trouve qu'il y a beaucoup de ferreux, si c'est beaucoup pollué, je serai très certainement également amené à l'augmenter. Et à contrario, si je m'aperçois que la plage est plutôt propre, histoire de gagner un petit peu plus en performance, eh ben je pense que j'essaierai de la baisser, peut-être à 0,5, 1. On verra un petit peu ce qui me conviendra le mieux à ce moment-là. Pour le moment, je la laisse à 1.5. La réponse audio, j'ai l'habitude de la mettre à 7. Le seuil sonore, je ne l'utilise pas. Maintenant, on va aller dans les options. Au niveau de l'audio, je l'avais loupé. Le filtre audio, je l'ai mis à 2.
L'équaliseur, je ne vais pas vous montrer les paramètres parce que ce sont des paramètres qui sont adaptés à mes oreilles et au confort que moi je préfère. Le type audio, c'est le high square que j'ai associé avec le ton pitch comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et si je vais voir, on va revenir, hop, je l'ai loupé aussi, dans la configuration. Le profil, j'ai choisi de me mettre en XY. Le FE TID, j'ai choisi également de l'activer. Le go terrain est en automatique. Les fréquences scan, donc ça, je l'ai mis en manuel. Je préfère le faire moi-même à chaque changement de programme. Et puis voilà, il me semble que j'ai fait le tour. Alors, si j'ai oublié quelque chose, éventuellement, je mettrai en incrustation, mais je pense avoir fait le tour de mes paramètres. Alors, un son avec un indice de 85, une belle diagonale qui part du bas à gauche pour aller en haut à droite. Bon, ça ressemble aux indices que l'on rencontre pour des monnaies. Voilà. Hop, et voilà la cible. Et j'ai l'impression que c'est une 20 centimes d'euros. Que voilà. Alors on va en profiter pour parler un petit peu de la minéralisation. Ce que les constructeurs de détecteurs de métaux appellent la minéralisation, on peut dire en fait qu'elle est dissociée en deux types fondamentalement distincts. Il va y avoir d'un côté la minéralisation magnétique et de l'autre côté la minéralisation conductrice. La minéralisation magnétique va se rencontrer majoritairement dans les terres intérieures et sera caractérisée par la teneur en oxyde de fer du sol. La minéralisation conductrice, elle, sera plus spécifique au bord de mer ou dans les terrains gorgés d'eau et va se caractériser par une conductivité élevée inhérente à la présence de minéraux dans l'eau, donc ce qui est totalement différent. Cette seconde minéralisation possède la particularité de pouvoir être soustraite grâce à l'usage de la technologie FMF, donc le Fast Multi-Frequency. Alors le paramètre CellSense, que l'on verra tout à l'heure, va agir directement sur cette soustraction. Et en fait, en augmentant ou en diminuant la fenêtre de soustraction, on ne va pas affecter les autres indices de conductivité. On pourrait comparer cela à une fenêtre de notch plus ou moins grande, mais sans avoir l'inconvénient du notch, à savoir le masquage qui en résulte. Le CellSense, lui, n'aura donc pas un effet de masquage avec un seul conducteur soustrait, ce qui va permettre au Deus 2 d'atteindre des profondeurs de détection de cible qui sera assez importante, surtout sur la plage. Alors là, un indice de 62,63. Alors vous voyez qu'au niveau du XY, ça part un petit peu n'importe comment. Et moi, la signature, alors si je lève un petit peu, la signature me fait penser à une capsule. Alors l'été, on en détecte un certain nombre, assez impressionnant. Donc je pencherai, alors on va laisser... Ça devrait être par ici. Voilà. On va aller voir ça. Et gagner. Hop. Alors voilà. J'ai failli la perdre. Les bien connues capsules vertes, pour pas en faire de la publicité. Donc vous avez vu que avec le XY et puis l'indice, les capsules entre 50, 60, 62, 63, quand vous avez un indice comme ça visuel au niveau du XY, la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, mais c'est pas non plus une finalité en soi, ce sera une capsule. Alors 72, 73. Alors, vous voyez qu'il y a une belle diagonale, mais elle est moins prononcée que tout à l'heure.
Donc à mon avis, la cible va être éventuellement un petit peu plus profonde. Bon, on va les laisser quand même passer les vaguelettes. Puis on ira chercher la cible. Alors. Voilà. Ça devrait être par ici. Éventuellement. Bon, si c'est pas le cas, on remettra un petit coup de gamate. On va gagner un petit peu plus profond. Voilà, enfin. Alors c'est vrai que on pourrait se poser la question et me dire pourquoi je n'ai pas mis le guide d'onde. Ça m'aurait permis de pouvoir continuer à essayer de retrouver la cible. C'est vrai, j'aurais pu le mettre. Donc voilà, la monnaie. Et c'est bien une 2 €. 83,84. Alors j'ai une belle diagonale, mais vous voyez que j'ai quand même une ellipse. Alors soit c'est une bonne cible, mais qui n'est pas très profonde, c'est pour ça que ça réagit de cette manière. Ouais, si j'augmente un petit peu, donc à mon avis, ça doit pas être très profond. « 83, 84. » Voilà, c'est ici. Alors, où est la cible? Eh ben on l'entend, elle est ici. C'est une... non, bah non. C'est une 10 francs. Nos anciennes 10 francs. Là, ce qui est assez exceptionnel, regardez, c'est quand même l'état dans lequel elle est. Vraiment une très très belle 10 francs de, si je regarde la date, 1990. Alors la force de minéralisation conductrice se lit sur le bar graphe du D2. Plus le bar graphe va augmenter, plus la minéralisation conductrice sera élevée. Donc dans ces conditions-là, il sera judicieux de baisser le Celsius. Donc là, le bar graphe, on ne le voit pas, étant donné que je suis en XY. Alors si on revient par exemple au programme BitchP, donc on voit ici qu'il y a le petit encadrement pour le bar graphe. Alors on va attendre qu'il revienne. Regardez, si je pompe éventuellement, on voit que le bar graphe se remplit. Donc on va essayer de le revoir encore une fois. Voilà. Si je détecte, en balayant le disque, on voit également que le bar graphe se remplit. Donc à savoir aussi que le mode statique ne permettra pas de pouvoir remplir la jauge. Pour cela, il faut se mettre en condition de détection ou pomper pour que le disque puisse analyser le sol correctement. Alors on peut faire la même chose, mais cette fois, je me remets avec mon programme. Donc on voit que quand je pompe, la ligne horizontale ne se remplit pas, en tous les cas ne s'élargit pas. Donc ça, on va en reparler un petit peu après. Si jamais je détecte et que je balaye, on voit que la ligne horizontale du XY ne se remplit pas également. C'est qu'en fait, il y a une raison. En fait, c'est très simple. Le bar graphe et la ligne horizontale du XY, ce sont deux choses qui sont très différentes. Il ne faudra donc pas confondre le bar graphe avec la ligne horizontale du XY qui, elle, va déterminer la force magnétique du sol, donc un sol qui sera chargé en oxyde de fer. Plus la ligne sera horizontale sur toute la largeur, plus le sol sera magnétique,
Et il conviendra donc à ce moment-là de se mettre en accept magnétique oui, de manière à accepter la totalité du sol si vous le souhaitez. Hop, on va revenir ici au niveau de l'écran. Donc, pour se mettre en accept magnétique oui, c'est ici. Vous voyez que là je suis en rejet. Et si vous voulez entendre la totalité ou la globalité du sol, vous vous mettrez en accept magnétique oui. Alors on peut faire un petit aparté également. La minéralisation magnétique peut se voir avec la fonction XY sur tous les programmes. Donc ça, vous ferez le test. Vous prenez n'importe quel programme, vous vous mettez en fonction XY et vous pourrez voir si justement le terrain est magnétique. Vous pourrez le voir sur l'écran. On a bien compris que la minéralisation conductrice ne se verra pas sur l'affichage XY des programmes plage, tout simplement parce qu'elle est par définition soustraite, à la différence du bar graphe des programmes plage qui, eux, réagiront à la minéralisation conductrice. Alors, pour les petits curieux, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Si malgré tout vous souhaitez voir cette minéralisation, il suffira de passer sur n'importe quel programme en addition de fréquences en activant le XY. Et là, vous verrez une fine barre parfaitement verticale qui sera, elle, très discrète. Alors là, j'ai un son, mais je vais mettre le haut-parleur parce que c'est assez intéressant. J'ai un son aigu, accompagné d'un son grave. Et regardez le XY qui fait vraiment n'importe quoi et qui part dans tous les sens. Donc adieu la belle diagonale. Ah bah, ça tombe bien du premier coup. Voilà, ça va être bon. Je vais pouvoir aller récupérer la cible. Que voilà. C'est une 5 centimes d'euros. Et 63-64 avec une belle diagonale. Alors c'est vrai que j'ai des cibles pour le moment avec des diagonales plutôt sympas. Voilà, cette fois c'est bon. Alors voyons voir un petit peu ce que c'est. Ah, c'est une monnaie blanche. Alors, une reine Elisabeth. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué? Australia. Alors je remets mes lunettes. Sympathique. Est-ce qu'il y a l'année? Oui, il y a l'année 2008. Alors un autre son. 74. Une diagonale qui va bien. Allez, 73-74, généralement ce sont des 2 euros. Donc avec un petit peu de chance, eh ben, ce sera le cas. Et pour ça, il faut bien viser, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et on va dire que cette fois c'est bon. Voilà, cette fois c'est bon. On va laisser tout ça se dissoudre. Hop. Alors, regardez ce qu'il y a au fond. C'est effectivement une 2 euros. Alors là, on va faire quelque chose d'intéressant. Je vous ai parlé tout à l'heure des capsules et le bcaps. Le bcaps qui est une fonction pour pouvoir les éliminer ou en tous les cas mieux les reconnaître. Alors si on regarde, j'ai un indice de 65. La monnaie que j'ai trouvée tout à l'heure, ça tombe bien,
64. Ouais, 64, 65. Donc ce qui serait intéressant, c'est de voir si à partir du moment qu'on décide d'éliminer les capsules, si en les éliminant, on élimine également de potentielles bonnes cibles. Alors pour cela, on va aller chercher le Bcaps, donc qui est dans le menu ou sous-menu discret en mode expert. Voilà, le Bcaps est à 0, donc je vais mettre le son également. Alors on va venir ici et je vais mettre le haut-parleur. Voilà, que voilà. Donc discret menu expert, on voit que le Bcaps est à 0. Donc je prends ma capsule avec un léger, voilà, petit ton ferreux en fin de parcours. Là j'entends très bien ma monnaie. Si maintenant j'augmente le Bcaps à 1, j'entends un petit peu plus de ferreux. À 2, je l'entends davantage. À 3, alors là à 3 ça devient intéressant, puisque j'ai vraiment le ferreux, le son ferreux qui apparaît. Maintenant, étant donné que j'ai augmenté le Bcaps à 3, si je passe devant la monnaie, bah vous voyez que ça ne change strictement rien. Alors je pourrais pousser un petit peu le vis en mettant le Bcaps à 5. Alors attention à utiliser quand même avec précaution. Il n'y a pas de souci. Donc on va quand même aller voir au niveau du marquage du XY. Ça n'empêche pas d'avoir une signature qui me fait penser que ça peut être une capsule. En revanche, j'ai toujours un son très net et très aigu, accompagné d'un excellent marquage en XY en diagonale. Conclusion, le Bcaps fait vraiment son job. Allez, fin de petite sortie détection ce matin avec le Deus 2. Alors petite sortie sympathique avec des cibles, des sons, un petit peu de dépollution. Et puis j'espère que vous aurez apprécié le fait d'avoir parlé de la minéralisation avec différents exemples, d'être revenu un petit peu sur le Bcaps et les différentes choses qui ont été dans cette vidéo. Un remerciement pour mon partenaire Détecteur.fr. Si vous le souhaitez, toujours le code promo ORATEO pour vous faire bénéficier de 5% de remise. Les conseils, je suis toujours là. J'essaierai dans la mesure du possible de vous aiguiller au mieux. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!